Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et plus précisément sur l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après. Et donc dans cette vidéo, je vais ouvrir une boîte de boosters épilogue en version française. Alors ce sont des boosters, il y en a 30 à l'intérieur, ce sont un peu des boosters typé, on va dire, de cette édition, parce que c'est des boosters qui contiennent que 6 cartes, dont une carte premium garantie et une carte showcase, c'est une carte extra, tout simplement. Si vous avez déjà vu sur ma chaîne, j'ai déjà fait deux ouvertures, l'ouverture du bundle, où il y avait des boosters de ce style-là dedans, et aussi l'ouverture d'un booster collector. Donc maintenant, je vais ouvrir cette boîte de boosters classique. C'est une boîte que vous pouvez trouver un peu plus de 80 € dans le commerce, voire légèrement plus. Alors, pour l'instant, dans l'édition, les amis, il n'y a que 50 cartes différentes. Et ensuite, vous avez des cartes extra. Vous en avez 175. Alors, 179 avec... il me semble que... Je ne sais pas combien il y a de promos, s'il y en a plusieurs ou pas. Mais au total, moi, j'ai eu une promo dans le bundle. Donc, il est bien ficelé. Et c'était la numéro 229. Donc, voilà. Alors, en sachant que, vu qu'il n'y a que 50 cartes de l'édition et que vous en avez 5 à chaque fois dans chaque booster... ça peut aller très vite, là, avec une boîte de 30 boosters, on va se retrouver avec plein de cartes en double, et je suis pas sûr que les cartes de l'édition aient des cotations top. À mon avis, c'est plus les cartes extra, et encore, vous en avez une dans chaque booster. Donc pour moi, je sais pas si c'est une édition qui vaut le coup ou pas, et je même pencherais plus pour acheter les boosters, pour acheter les cartes à l'unité. Parce qu'à mon avis, je suis pas sûr d'être rentable comparé à des éditions normales. D'ailleurs, à comparer aux cartes Pokémon, où des fois il y a des éditions intermédiaires qui ont que 80 cartes, au lieu de 200 et quelques, et ben ces éditions intermédiaires ne sont pas intéressantes et généralement ne proposent pas des rentabilités intéressantes. Donc après là, c'est un produit magique, ça a toujours été étudié pour. Donc les amis, on va voir ce que c'est. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters ici. Donc il n'y en a pas 24, il n'y en a pas 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est 24 boosters les amis, voilà. 24 boosters précisément. J'ai cru qu'il y en avait 30, c'est vrai que... bon, après, c'est des boosters, les amis, qui ont 6 cartes. Alors, méfiez-vous aussi, les amis, je vais les mettre sur le côté. Comme il y a moins de cartes, quand vous les ouvrez, ça peut corner certaines cartes. Et j'ai remarqué dans l'ouverture du bundle que les jetons étaient légèrement tordus. Voilà, alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais donc, voilà, alors, les amis, ce que je vais faire, je fais comme d'habitude, je fais une nouvelle vidéo d'ouverture. Et ensuite, vous aurez une vidéo d'analyse de stats dans les jours à venir où je vous dirai tout, le nombre de cartes différentes obtenues. Ça, c'est important pour vous si vous êtes collectionneur. En sachez qu'en ouvrant une boîte comme ça, vous aurez tant de cartes. Et surtout, les cotations de cette ouverture. Et ça vous ferez une idée ainsi de savoir si vous préférez acheter les cartes. Et s'il vaut mieux les acheter à l'unité ou d'acheter le produit. En sachant que si vous achetez un seul booster, après, c'est une question de chance. Voilà. Alors, Retrousse-corne acharné. Là, c'est en version française. Donc, il n'y a pas de communes, c'est des peu communes. Et puis... des extras. Filtration. En rare Crétéchine tranquille. Oh, elle est à l'envers celle-là. Ah, c'est une rare foil. Charognard d'Urbor. Bon, ça commence plutôt pas mal en rare foil. Elle était juste à l'envers. Hop, une extra. Donc c'est Retrousse-corne acharné. Alors je l'ai en version normale et en version extra. Là, vous pouvez dans le même booster. Comme quoi, tout est possible. Hein. Et c'est une commune extra. Je vais la mettre ici. Tout simplement, et le jeton incubateur. Alors ce sont des jetons classiques de l'édition le jour d'après, mais vous avez aussi, j'ai eu un jeton de l'édition Commandeur aussi le jour d'après, le Commandeur l'Invasion des Machines, les amis, dans le bundle, j'ai eu un jeton Commandeur aussi, donc après tout est possible dans les jetons, mais il y en a un dans chaque booster, tout simplement. Alors on continue. Utilisation téméraire, Mécanoptérix forgé d'or, Canalar consul du renouveau en rare, en foil, rénovation du campus. Alors c'est vrai que comme il y a 24 boosters, une carte foil dans chaque booster, ça permet d'avoir une belle collection là. Nive Misette le suprême en rare extra. Et ensuite, hop, qu'est-ce qu'il y a? Une carte publicitaire qui n'a pas de valeur. Voilà, je vais y mettre comme ça. Hop, le booster suivant. Alors c'est parti. Alors c'est vrai que vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, l'ouverture sera beaucoup plus courte qu'une ouverture classique, les amis. Allez, gommage en peu commune. Bouleversement de la Citérène en peu commune. En rare, Rocco, chef de rue. J'ai été gâté, on va dire, dans le bundle. Bellicis de Colagan en peu commune. Foil. J'ai eu 3 mythiques. C'est un truc de... Oh bah. Mécanoptère forgé d'or en extra, la 81.
C'est difficile d'avoir des cartes à plus de 100. Ouh, qu'est-ce que c'est que ce jeton? Élémental. Ah, les amis, il me semble qu'il y avait aussi 2 jetons légendes du multiverse. Et d'ailleurs, j'en avais pas eu du tout. J'ai pu en discuter d'ailleurs avec un abonné par message suite à mes vidéos. Et c'est vrai que j'en avais pas eu du tout dans mes ouvertures Invasion des Machines. Et ben, je crois que c'est un jeton légende du multiverse. Donc ça, c'est pas mal du tout. Là, je suis plutôt content parce que ils sont plus difficiles à obtenir que les jetons. Vous voyez, j'avais ouvert quand même pas mal de boîtes de boosters, un bundle, une boîte de 36 boosters, il me semble, 30 boosters d'extension, enfin, pas mal de choses. J'en avais pas eu. Ben là, il y en a 2 au total, et là, j'en ai eu un, il me semble. Alors, ça sera à vérifier, mais c'est plutôt intéressant. Rénovation du campus. Alors, j'hésite à avoir des cartes en double, hein. Baron Markov, terrain d'entraînement. Parce que forcément, il n'y a que 50 cartes Baron Markov en version foil. J'ai eu les 2 versions à nouveau. Bouleversement de la cité reine et un autre jeton guerrier. Alors, si je pouvais avoir les jetons que je n'ai pas eu dans l'édition, ça peut être pas mal. Alors, vu qu'il n'y a que 50 cartes, les amis, 24 boosters avec 5 cartes de l'édition, ça fait 100, 24 x 5, ça fera 120 cartes. Et il y en a 50 différentes sur l'édition. Il risque d'y avoir beaucoup de doubles. Avant-garde des capes de cuivre. Mépris Tolarian. Ruine de Dranit, la rare, la 50. Festin des morts victorieux, un peu comme une foil. Ah, Baron Markov en extra foil. Il me semble que je l'ai déjà eu. Le jeton incubateur encore. Ça va très vite. Ça va très vite. Et d'où, les amis, mon doute hein, sur la rentabilité, parce que 85 € le prix d'achat, j'ai un petit doute. Et même le bundle, il coûte 42 €, alors que dedans, vous avez que 8 boosters. Là, encore, vous en avez 3 fois plus. Mais 8 boosters, dans le bundle, attention, vous avez les mêmes terrains que dans l'invasion des machines. C'est pas forcément intéressant. Une carte promo, bon, il y a du classique. Et un dé, donc le bundle, je trouve que c'est pas terrible. Bellicis de Colagan. Renaissance cosmique. Rupture d'étincelle en rare. Retrousse-corne acharné un peu comme une foil et en renaissance cosmique en extra avec le jeton Phyrexian et Hydre. Oh, si je peux vraiment avoir un jeton que je n'avais pas. Déjà comme le jeton élémental, ça c'est pas mal. Allez, on continue avec puissance de l'animiste, un peu commune. Onidural, un peu commune. Mythique Nissa, animiste résurgente. Ah, j'ai pas de bol, je l'ai eu la mythique les amis dans le bundle. Donc c'est une mythique en double. Bon, bah écoutez, on verra. Ah, encore à l'envers. Une rare foil encore. Sigarda, fontaine de bénédiction. Alors, chaque fois, c'est des rares foils, elles sont à l'envers. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Une peu commune. Et jolie. Bellicis de Colagan. Ok, et une carte publicitaire. Alors, c'est dommage d'avoir eu cette mythique 2 fois. Après, si elle pouvait être cotée quelques euros, ça peut être pas mal. Je prépare des pochettes. On sait jamais. On va pas les abîmer. Hop, protégez bien vos cartes les amis, surtout après manipulation, vous pouvez corner un côté qui est je dirais un petit poc blanc et hop, ça perd sa valeur très très vite. Allez hop, qu'est-ce qu'on a? Festin des morts victorieux. Alors bon, je l'ai eu, dit ça, mais je l'ai eu en version anglaise, là j'ai en version française, donc écoutez, c'est quand même la même version, mais en 2 langues différentes, donc c'est toujours mieux. Retrousse-corne acharné. Charognard d'Urbor. Puissance de l'animiste. Filtration. Beaucoup de cartes comme ça, extra comme ça. Et mécanoptère en jeton. Ok. Ça va vite là, ça va vite. Carte extra, bon, il n'y en a qu'une par booster. S'il y en a 175 différents, ça va être dur de les compléter à part de les acheter à l'unité. Filtration. Utilisation téméraire. Mythique Sarkhan, lame embrasée. Et ben j'ai eu la mythique en version foil dans le bundle, les amis. Donc en version anglaise. Là, c'est une deuxième mythique. Je sais pas si elles sont cotées ou pas, mais bon, elles se trouvent assez vite. Hop, Mépris Tolarian, un peu comme une folle. Baron de Markov en extra classique. J'ai la version foil et la version classique. Et Kraken. Oui, c'est marrant parce que les jetons, j'ai pas dû les avoir beaucoup. Ces jetons-là me disent pas grand-chose en fait. C'est assez étonnant. Ou alors c'était fait exprès, ceux que j'ai pas eu. Avec toutes les ouvertures que j'ai faites dans l'invasion des machines, peut-être qu'ils sont présents que dans l'invasion des machines le jour d'après, peut-être. Ça va être la surprise. Allez, on continue avec Gommage. Mécanoptère forgé d'or, donc il va y avoir des doutes. Détermination de Nairi. Mécanoptère forgé d'or, encore une fois, j'ai la carte normale et la carte foil. Rocco chef de rue en rare extra. Ok. Et incubateur. Bon. On va arriver bientôt à la moitié de l'ouverture. Là, c'est difficile de vous dire comme ça de visu sur cette
sur cette carte, sur cette ouverture, si c'est intéressant. Après, d'un point de vue de cartes différentes, bouleversement de la cité reine. J'ai pas eu beaucoup de cartes entre 30 et 40, il me semble. Rénovation du campus. On va voir si là j'en ai plus. Reconstruire la cité, la 43, vous voyez. D'autres cartes. Onidural. Oh, rénovation du campus en version foil. Et celle-là, je l'ai eu justement, les amis. Cet extra foil incubateur. Je l'ai eu dans le bundle, il me semble. Mais en version anglaise, par contre, en VO. Allez, on arrive à la moitié de cette ouverture. Encore Baron Markov, ouais, j'ai eu dans tous les sens. Avant-garde des capes de cuivre. Immersion dans la ligne lait, la 21. Encore une rare foil à l'envers. Alors, toutes les rares foils sont à l'envers. Déification. Ça, c'est marrant. Les rares foils sont toutes à l'envers. Avant-garde des capes de cuivre. Peu comme une extra. Et chevalier. Le jeton numéro 10, ça c'est sûr que je l'ai eu. Bon, on est à la moitié de cette ouverture, les amis. Donc c'est une ouverture d'une boîte de 24 boosters de l'édition L'Invasion des Machines le jour d'après. Ce sont des boosters épilogues dans une édition le jour d'après qui contient 50 cartes différentes, normales, et 160, plus de 175 cartes extra. Et en plus, il y a des promos, puisque j'ai eu la promo numéro 229. Pour vous donner un ordre d'idée. Rénovation du campus, avant-garde des capes de cuivre. Bon, j'ai déjà eu. Girina, général intrépide. Ça me dit rien. Puissance de l'animiste, j'ai déjà eu. Fastin des morts victorieux. Voilà. Pour l'instant, pas de mythique extra. Pas comme dans le bundle où j'en ai eu une. Et le booster collector aussi, effectivement. Et le booster collector. J'ai hâte d'aller voir vraiment les cotations, les amis. Pour l'instant, je fais les ouvertures et après, on va s'intéresser aux cotations et surtout au nombre de cartes différentes. Mépris Tolarian. Bellicis de Colagan. Jolrael, voix de Zalfir, la 33. Encore. Ah, une mythique foil. Ah ben, Sarkhan, les amis, je l'ai en version foil anglaise et version foil française. Bon, je sais pas du tout si elle est cotée ou pas, mais alors c'est marrant, les rares et les mythiques, ils les ont mis à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une foil encore. Oh, elle est sympa. Puissance de l'animiste. Celle-là, c'est en version extra, mais en version rétro. Très très belle. J'aime bien ces versions rétro en version foil, c'est plutôt sympa. Donc les amis, ça fait quand même, c'est assez étonnant. Je vous avoue que j'aurais préféré avoir une mythique que je n'ai pas. Après, si c'est Karn que j'ai une deuxième fois, ça me dérange pas. Mais là, c'est vrai que c'est marrant. Bon, je l'ai eu en anglais et en français, j'ai les deux versions. Voilà. J'ai eu même en version normale française aussi. Alors celle-là, je suis gâté avec très peu d'ouverture. Je l'ai beaucoup de fois. Ça se trouve, elle est cotée à 20 centimes. Hein. Baron Markov, encore. Alors, il revient. Renaissance cosmique. Ouvrir la voie. Mépris Tolarian. Gommage. Et le jeton incubateur. Hop. Donc là, ouverture finalement, qui pour l'instant paraît pas plus intéressante que l'ouverture du bundle. Hein. Puissance de l'animiste. Ah oui, elles vont revenir en double les cartes, hein, forcément. Festin des morts victorieux, Taserie, résistante vaillante. Surtout que, à mon avis, les peu communes, je peux les avoir 3 ou 4 fois. Hein. Mécanoptère forgé d'or. Alors celle-là, je l'ai même eu plusieurs fois en foil. Mythique Yora, souveraine des abysses. Mythique extra, la 85. Ah, ça c'est intéressant. On a un jeton incubateur. Derrière, hop. Alors ça, par contre, tout est possible avec les extras. Ils sont peut-être plus durs à trouver. Je vais peut-être tomber sur une carte très intéressante. Alors, sachez quand même que, comme je vous l'ai déjà dit, les ouvertures d'une boîte de 24 boosters de cette édition coûtent 85 € pour 24 boosters de 6 cartes, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de cartes. On va espérer que les prix seront plus élevés. C'est un marché qui est très bien étudié. Donc, on va espérer, je vais espérer, puis je vous dirai tout dans les vidéos d'analyse et de stats. Allez, Retrousse-corne acharné. Onidural. Assermenté de Daïra. Je l'ai pas vu celle-là, je crois. Onidural en version. Alors encore une fois, j'ai les deux versions normales et foil. Ça c'est marrant. Détermination de Nairi en rare foil. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Elle est très belle, hein. Franchement, très belle carte. Et un jeton incubateur. Encore un jeton incubateur. Alors quand il reste 2 boosters, les amis. 7 boosters. Donc encore une quarantaine de cartes à découvrir. Et c'est vrai que là, l'heureuse surprise finalement, c'est ce jeton élémental. Si ça se trouve, je vais en avoir d'autres que je n'avais pas. Tant mieux. Filtration. Gommage. Nashi, pardon, héritage de la lune. 39. Utilisation témarant. Vagabond VSUVN en rare extra. Là, 60. C'est dur d'avoir des rares au-delà de la 100. J'en ai eu dans le booster collector, j'en ai eu 3 avec une sorte de brillance un peu laquée.
Et c'est vrai que j'ai remarqué dans le bundle, j'en avais pas eu. Et il n'y en a pas non plus dans cette boîte de 24 boosters, épilogue. J'ai l'impression que c'est des cartes qui se trouvent quand dans les bundles. Alors, il y a peut-être des cartes qui seront un peu plus cotées. Mais c'est vrai que des fois, j'en ai vu des cartes qui étaient que dans les boosters collectors, elles n'étaient pas forcément cotées, on peut les trouver à 25 centimes sur le marché. Utilisation téméraire, voilà, j'ai eu en version foil juste avant. Mécanoptère forgé d'or, j'ai beaucoup. Oh, Neyri forgé dans la furie. Alors voilà une nouvelle mythique. Numéro 36. C'est bien. Ah, ça c'est très bien, je vais me protéger derrière. Ouvrir la voie en rare foil. Ok. Ah, une rare. Bah, je l'ai eu, puissance de l'animiste. Ah, bah, déjà, elle est en double celle-là. Et puis, ok. Donc, les amis, il y a quand même encore une mythique. Alors, je sais pas si ça suit le même cours que les boîtes classiques, qui veut qu'on ait au moins 3 mythiques minimum par ouverture. Mais en tout cas, là, les amis, pour l'instant, j'ai une mythique extra et 3 mythiques normales de l'édition, plus une mythique extra, une mythique foil aussi. Donc, ça fait 5 mythiques. C'est un bon nom, mais il me reste encore quelques boosters. Je n'ai pas regardé, mais vu qu'il n'y a que 54, j'imagine qu'il n'y en a pas 20 des mythiques. Voilà. Bouleversement de la cité reine. Rénovation du campus. Funérailles royales des Kenrith. Je l'avais pas vu celle-là, il me semble pas. Renaissance cosmique. Un peu comme une foil. Rénovation du campus. Alors celle-là, je l'ai eu en version... pourquoi j'ai mis là? Parce que, ah oui, je l'avais eu en version foil et en version normale. Puissance de la limite, c'est pas la même rénovation du campus. Là, j'ai eu, il me semble. Phyrexian et Saprobionte en jetons. Ok, il reste 4 boosters, les amis. Allez, hein, petite surprise peut-être. Alors, vu qu'on n'a pas de carte au-dessus de 100, quasiment, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de doubles dans les boosters classiques, entre 50 et 100 pour les extras. J'ai un peu peur pour les cotations avant-garde des capes de cuivre. Mépris tolérant. Danita, lumière de la nouvelle Benalia. J'avais pas vu celle-là, je crois. Avant-garde des capes de cuivre en foil. Filtration un peu comme une foil. Et le jeton Mécanoptère. Alors, vous voyez, le bilan de ces ouvertures, c'est que c'est des boosters qui contiennent 6 cartes. Plus une carte, les amis, plus un jeton. Mais c'est un jeton de l'édition, parce que dans le jour d'après, il n'y a pas de jeton de l'édition, ou éventuellement de commandeur. Vous voyez, un jeton qui était sorti lors de la première édition, l'invasion des machines. Dans le jour d'après, il n'y en a pas forcément. Allez, Bellicis de Collagan. Oh, une mythique qui aura souveraine des abysses. Alors, je l'ai eu en version extra. Je l'ai en version normale. Ah, c'est pas mal, ça. Bouleversement de la cité reine, un peu comme une foil. Utilisation téméraire. Hop. Et un jeton nourriture. Alors, ça, c'est un jeton commandeur. Le 35. Alors, je vais mettre la mythique. Bon, j'ai quand même plutôt bien complété les mythiques, là, dans l'édition, sur les 50 cartes, avec cette ouverture. C'est vrai que... Après, il n'y a pas beaucoup de cartes au-dessus de 40. Je sais pas c'est quoi, c'est que des mythiques au-dessus de 40, entre 40 et 50. C'est assez étrange. Vraiment une étrange édition, les amis. Donc, vous voyez, ça vous prend un nombre de cartes qui n'est pas si grand que ça. Vous avez 5 cartes plus 1 hein, dans le booster. Dans le booster collector, il y avait 6 plus 1. C'est quand même à souligner. Et donc, dans ces 6 cartes, vous avez un jeton de l'édition, l'invasion des machines, une carte foil, et une carte extra dans chaque booster. Renaissance cosmique. Puissance de l'animiste. Plague et Naasari. Ouh, je l'avais pas vu celle-là. Je l'avais pas eu. Gommage en version foil. Mépris Tolarian. Et jeton vampire, le numéro 3. Il me dit rien celui-là, ce jeton vampire. C'est vrai qu'il m'en manquait quelques-uns, des jetons 4 ou 5, je sais plus. Allez, le dernier booster de cette édition. Le jour d'après, avec Festin des morts victorieux, Onidurale, réformatrice de la métropole. Filtration un peu comme une folle. Allez, la dernière extra. Onidurale en version extra. Alors j'ai eu souvent soit la même version en version foil et version normale. Là voilà. Et Élémental qui est un jeton neuf de l'édition L'Invasion des Machines. Donc voilà les amis, c'était l'ouverture d'une boîte de 24 boosters. Je dis bien 24 boosters de l'édition L'Invasion des Machines. Le jour d'après, ces 24 boosters, ces boîtes de 24 boosters coûtaient 85 € à peu près. Et dans chaque booster, vous avez 6 cartes. Sur ces 6 cartes, il y a un jeton de l'édition L'Invasion des Machines, une carte extra, qui peut être normale ou foil, et une carte foil automatiquement dans chaque booster. Donc si c'est pas une foil de l'édition, c'est vous pouvez vous retrouver avec 2 foils en fait,
qui serait, il me semble, la version extra et la version normale. Donc voilà les amis, c'est voilà, 50 cartes dans l'édition, 160, un peu plus 175 cartes extra. La plupart des cartes extra que j'ai eues, c'est pas au-delà de 100. Donc dans les boosters, les amis, vous avez des cartes jusqu'à 100. Les 52 éditions, plus de 51 à 100, ce seront les cartes extra. Moi, j'ai pas eu de cartes au-dessus des 100, si ce n'est dans les boosters collecteurs où j'en ai eu 3. Alors comme il y a 229 cartes avec la carte promo, ce que j'ai eu dans le booster bundle, c'était la 229, je me dis que voilà, quand vous ouvrez voilà, une boîte de 24 boosters comme ça, vous allez toucher 100 cartes de cette édition maximum. Donc je sais pas si c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances, de probabilité d'avoir toutes les cartes. Déjà les 50, vous en avez 120 dans la boîte. Donc pour 50 différentes, vous n'aurez pas toutes les mythiques, mais voilà, les peu communes, vous allez les avoir 3 ou 4 fois. Donc ça va faire baisser les prix. Voilà, j'ai un doute sur ce produit, les amis. C'est une petite nouveauté, une édition intermédiaire comme ça qui sort avec moins de cartes. Sur les Pokémon, ça marche pas du tout. Les cotations sont pas présentes. Et puis il y a beaucoup de cartes en double en vente qui fait que les prix vont rester très bas très longtemps. Là, bah, écoutez, je ne sais pas. Donc je vais analyser tout ça. Et je vais vous proposer des vidéos d'analyse et de cotation où vous saurez exactement pour chaque ouverture combien j'ai eu de cartes différentes et surtout la valeur et la rentabilité de chaque produit à mon niveau. Mais bon, après tout se ressemble, ne serait-ce que pour les pourcentages de cartes, c'est quand même important. Revenons au mythique. J'en ai eu 4 de l'édition en version normale, plus une en version foil et une en version extra. Ça fait quand même 6 mythiques, dont 5 de l'édition. Il y en a une que j'ai eu 2 fois, parce que j'ai eu en version normale, version foil. Je ne sais pas combien il y a de mythiques, mais je trouve que j'ai eu un grand nombre de mythiques. J'en avais déjà eu 3 dans le bundle. Et aussi, j'en ai eu une aussi dans le booster collector. Donc voilà. Bon, écoutez les amis, maintenant je vais aller faire les analyses et les stats. Et puis je vous tiens au courant très vite. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.